Bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Christopher Potter, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes président, fondateur de CEO Vision, éditeur de logiciels. Vous proposez de remplacer les serveurs de mail et les fichiers obsolètes. Et donc vous avez conçu un logiciel en vous basant sur des briques open source, donc des briques pour lesquelles le code source est disponible. Il s'appelle GoFast. Exactement. GoFast Digital Workplace, précisément. Et donc, ça va permettre de retrouver des mails, de retrouver des documents dans cette nasse effroyable que l'on vit tous, et de travailler en équipe autour d'un même document. Votre message, c'est la boîte mail, c'est dépassé. La boîte mail avec sa pièce jointe, oublié. Alors, il y en a qui ont prédit la fin du mail, donc nous, on est un peu plus modeste dans ce modèle-là, on va dire, mais quand même, diminuer notamment le nombre de mails, ça fait partie de nos objectifs, et surtout des pièces jointes, parce que quand on reçoit une pièce jointe, c'est jamais la bonne, donc on va valider un document, c'est pas le bon, c'est pas la bonne version, donc on a 400 pièces jointes attachées par semaine, enfin c'est ingérable. Comment ça va fonctionner GoFast pour me libérer justement de cette nasse que je décrivais? Alors, je vais prendre une pièce jointe par mail, la mettre sur GoFast, et là je sais que je la retrouverai car c'est un moteur de recherche hyper puissant. Et il va être partagé, donc vous n'avez plus oublié des destinataires, toutes les bonnes personnes auront accès à ce document-là. Vous ne recevrez plus qu'une notification avec un lien, donc vous aurez toujours la bonne version si vous cliquez sur ce lien-là. Évidemment, en termes de stockage, c'est dans du stockage souverain. Donc, mais ça, je vais y revenir. Voilà, vous allez y revenir, donc le stockage aussi. Et puis, il faut savoir que le couple mail-pièce jointe s'est aggravé avec le Covid, le télétravail, puisque maintenant, en plus, on a du chat, on a des documents partout, sur son PC. Enfin bref, plus personne ne sait où sont les documents importants des organisations. Et donc, ça oblige quand même l'acteur à sélectionner en amont ce qui lui semble important et devoir rentrer dans GoFast. Oui. C'est quand même la première étape. Oui, alors il faut faire quand même un peu de ménage, on va dire. Bon. On peut pas mettre tout et à n'importe quoi, mais bon, on a des fois des entrepôts de données qui sont des centaines de milliers de documents, etc. Donc, généralement, tout est quand même utile dans une organisation. Alors, pourquoi est-ce que, la question vous la posez 1000 fois, mais effectivement, vous avez vu le jour en 2011, vous êtes une PME. Pourquoi je ferais appel à vous plutôt qu'à un grand Google Doc, un SAP, un Documentum? Le flux d'informations de nos jours est très positif. Donc Microsoft, après avoir attiré ses clients dans son cloud, augmente ses prix de 20% en mars 2022. Il vient d'avoir une note du Premier ministre comme quoi les ministères ne peuvent plus utiliser Office 365, SharePoint, etc. parce que le stockage doit être soumis à une loi extraterritoriale, ce qui est le Cloud Act américain. Donc on va dire il y a tout un flux d'informations qui va dans le sens qu'il faut trouver des alternatives, sans parler que l'open source, quand même si ça peut parler un peu technique, etc., permet d'avoir une pérennité importante puisque les sources sont disponibles. Donc on peut faire confiance à un petit acteur. On a quelques dizaines de clients, mais plutôt des gros. Avec vous, on reste à la maison. C'est ça. On sait où sont nos données, on sait ce qu'on en fait, etc., etc. Alors vous dites que c'est simple à utiliser, mais ça, franchement, vos concurrents, c'est pas non plus hyper compliqué à utiliser, mais alors, Google... ce soit votre obsession, je le comprends. Mais... Oui, alors déjà, faire du logiciel, c'est compliqué, donc il faut le savoir. Donc il y a beaucoup, pourquoi on a mis du temps, parce qu'on a mis la phase de réglage et de développement et de R&D a été très longue. Il y a plus de 7000 jours hommes au-dessus de briques existantes. 7000 jours hommes. Voilà, de développement. Donc c'est pas quelque chose comme ça qu'on sort de... Non, j'imagine. Voilà, du chapeau. Pas cet affront. Et on a quand même des grands concurrents américains qui ont fait des collections d'applications. C'est-à-dire, on faisait une application il y a 15 ans, puis après vous dites maintenant, ça va être une autre application, je ne vais pas citer de nom, et puis maintenant, tout est dans Teams, parce que maintenant l'avenir c'est le chat, on va toute la journée, on va s'envoyer des centaines de messages. Non, nous on a fait une application qui est intégrée et qui est pensée utilisateur, et il y en a très peu. Et bon, elle est moins chère. Ça, aussi. Vous êtes formel là-dessus, mais là, il n'y a pas de doute. Alors, à voir ce que vous décrivez comme atout pour GoFast, je me suis dit qu'aujourd'hui, Christopher Potter allait être le premier à me dire que le cloud, c'est mal. Et c'est l'image qui m'est venue. Ce cloud que tout le monde plébiscite, vous allez me dire, c'est mal. Alors, je vais dire, le cloud souverain, c'est bien. C'est de savoir qui a accès à ces données, c'est bien. Sinon, c'est mal. C'est-à-dire, les fuites de données sont importantes. Donc, il y a des lois extraterritoriales qui permettent de réquisitionner. Le Cloud Act américain, oui, effectivement, en cas de nécessité grave, à ce moment-là, l'administration américaine peut avoir accès à tout et n'importe quoi. Voilà, quelle que soit la localisation du data center dans le monde. Donc, ça retire, évidemment, beaucoup d'acteurs, une fois qu'on se base sur ce postulat de prudence qui fait qu'il vaut mieux savoir qui a accès à ces données. Alors, j'imagine que cette confidentialité des données bien gentiment gardées à la maison,
Ça intéresse notamment les administrations. Oui. Et j'ai eu l'impression, en regardant un petit peu comment vous fonctionnez, que vous dépendez beaucoup de la commande publique. Oui, la commande publique est bonne élève, puisque la souveraineté... Ils payent très mal, généralement, dit-on. Hein. Les process administratifs sont des fois un peu compliqués, mais c'est tout. Mais par contre, ils sont très bons élèves, puisque la souveraineté leur parle, l'open source leur parle, faire des commandes à des entreprises françaises de logiciels leur parle. Un peu moins pour le secteur privé. Je passerai le message. D'accord. Ah bah, le message est passé. Bon, est-ce que Covid vous a rendu service ? Tout acteur du numérique a normalement passé une bonne année 2020. Alors oui, alors on fait 45% de croissance tous les ans depuis 4 ans, donc ça va dire que c'est bon. Vous êtes mais un rouleau compresseur que rien n'arrête. Voilà, quelque part. Alors on va dire que ça va être mieux encore après. C'est-à-dire qu'en fait, le Covid, toutes les entreprises et organisations françaises se sont équipées en urgence d'outils hétéroclites. Je me prends un peu de Zoom par-ci, je mets un serveur de fichiers par-là, etc., etc. Et donc, c'est encore plus le bazar. On aime bien dire le bazar du serveur de fichiers. Alors, vous êtes après le cloud, vous êtes celui qui me dit la digitalisation, attention, ça peut être le bazar après. Exactement. Alors qu'on nous dit que c'est l'Eldorado. Oui, mais justement, je suis quelqu'un de pragmatique. Oui, je vois. Ouais. Voilà. Et donc, nous, cette deuxième phase, post-Covid, va être une phase d'intégration de comment on rassemble tout ce qu'on a mis un peu partout et qu'on ait une vue intégrée de notre plateforme. Post-Covid, on revient à la raison, après l'urgence. Exactement. Et l'autre aspect qui est caractéristique chez vous, c'est que là, vous passez les frontières. Alors, oui. Il y a eu Belgique, Suisse, et visiblement, la cible, c'est États-Unis. La moitié du marché de l'IT au monde, c'est les États-Unis. La moitié du marché de l'IT, ce sont les États-Unis. Voilà, on ne peut pas se couper de ça. On vient de gagner un marché au Mali, donc il n'y a pas que les États-Unis. Là, on va être au GITEX à Dubaï dans 15 jours. Le GITEX, c'est le CES de Las Vegas, mais version Moyen-Orient. Version Moyen-Orient. Voilà. Et donc, oui, les États-Unis, c'est un peu incontournable, mais c'est un marché un peu compliqué. Hein. Il ne faut pas croire que c'est l'Eldorado, qu'on arrive et puis on vend comme ça. La clé d'entrée pour vous, là, aux États-Unis, c'est... Il vous faut quoi, en fait ? Alors, il faut du capital, des hommes, et il faut, si possible, un partenaire sur place, quand même, pour bien se développer sur place. Voilà, c'est pas simple. Bon, l'open source, j'ai compris que... Enfin, à vous écouter, c'est une tendance lourde. Oui. Alors là, oui. Alors déjà, c'est dans la loi Le Maire de l'article 16 de cette loi-là, donc c'est dans la loi de favoriser les plateformes libres et open source. Et donc, c'est une vraie tendance, en tout cas au niveau du secteur public. Et je pense que le secteur privé va s'y mettre aussi. Alors, le secteur privé l'utilise beaucoup dans ses produits, dans un téléphone, Android, c'est open source, etc. Oui. Tous les produits, les grands publics ont de l'open source, mais vont l'utiliser aussi d'un point de vue plus pour leurs outils de bureautique, collaboratifs, etc. Bon, aujourd'hui, c'est GoFast 3, on va vers GoFast 4. Voilà, donc là, c'est plus une refonte graphique de l'interface. Donc pour que ça soit plus moderne, voilà. Mais toutes les fonctionnalités, ils sont déjà. Et on dit que la plateforme est une des plus puissantes du marché. Voilà. Juste, Christopher Potter, vous avez été DSI de Crédit Agricole. De l'épargne et des titres. Un jour, vous décidez de passer à l'acte, de vous lancer, quoi. Oui. Dans un garage, dit-on d'ailleurs. Oui, c'est pas un mythe, c'est vraiment dans un garage. Qu'est-ce qui fait que vous quittez une fonction bien installée pour quelque chose de très aventureux? Surtout qu'en plus, dans le groupe Agricole, j'étais intrapreneur, on va dire, donc je pouvais quand même faire beaucoup de choses. Et c'était un produit que j'ai pas trouvé quand j'étais DSI dans le groupe Agricole. Les quantités de créateurs d'entreprise. Il me manque ça, donc il y a... Donc je vais essayer de le faire. Bon, ça fonctionne. Bravo en tout cas, Christopher Potter, avec nous aujourd'hui, président fondateur de CEO Vision. Merci.